Cette vidéo a pour objectif de présenter l'utilité du calcul de la vanne pour prendre une décision en matière d'investissement. Prenons l'exemple d'un projet de création d'agence spécialisée dans l'événementiel. On estime le flux de trésorerie d'investissement à 33 000 euros. Une étude prévisionnelle fait ressortir des flux nets de trésorerie d'exploitation ou cash flow sur 5 ans détaillés sur l'image. Une première solution simpliste consisterait à conclure à l'opportunité d'investir dans la mesure où les revenus, cash flow, excèdent l'investissement initial. C'est bien le cas ici car les revenus de 40 466 sont bien supérieurs au flux de trésorerie d'investissement qui se monte à 33 000 euros. Cependant, cette conclusion rapide est erronée car bien qu'elle permette de faire un premier constat sur l'intérêt potentiel de la réalisation de l'investissement, elle ignore le taux de rentabilité exigé par l'investisseur. En effet, supposons que l'investisseur, que nous appellerons Monsieur X, exige un rendement minimum du projet de 10%, car il a un projet alternatif de placement financier lui permettant d'obtenir ce même rendement annuel. Pour évaluer l'opportunité d'investir dans la création de son agence d'événementiel, il va se poser la question suivante. Quelle somme devrais-je placer aujourd'hui, en année 0, sur un placement financier me rapportant 10%, afin d'obtenir des revenus similaires à ceux que me procurerait le projet de création d'entreprise? On remarque que ce raisonnement correspond à celui présenté dans le cadre du processus d'actualisation lors d'une précédente vidéo. Ainsi, si après les calculs, la somme obtenue est supérieure à 33 000 euros, cela signifiera que le placement financier que M. X envisage lui rapporte moins que son projet d'investissement. Il faut en effet qu'il place plus que 33 000 euros pour obtenir les revenus que son projet d'investissement lui permettrait d'obtenir. A l'inverse, si la somme obtenue est inférieure à 33 000 euros, la conclusion serait contraire et dans ce cas, M. X devra préférer placer son argent sur le produit financier rapportant 10% plutôt que d'investir dans le projet de création d'entreprise. Procédons pour mener ce raisonnement à l'actualisation des flux de trésorerie, c'est-à-dire recherchons la somme qu'il faudrait placer aujourd'hui à 10% pour obtenir une somme correspondant au flux net de trésorerie d'exploitation. Pour le flux net de trésorerie d'exploitation de l'année 1, 5 401 euros, il faudrait placer aujourd'hui 4 910 euros. Pour obtenir le flux de trésorerie d'exploitation de l'année 2, 6 050, obtenu au bout de 2 ans, il faudrait placer aujourd'hui 5 000 euros. Pour le flux net de trésorerie de l'année 3, généré au bout de 3 ans, il faudrait placer aujourd'hui 7 600 euros. Pour le flux net de trésorerie de l'année 4, il faudrait placer aujourd'hui 8 605 euros. Et enfin, pour le flux de l'année 5, il faudrait placer aujourd'hui 3 913 euros. En additionnant les sommes à placer, on obtient la somme de 30 027 euros. Ainsi, sur un placement financier rapportant 10% par an, il suffira de placer 30 027 pour obtenir les flux nets de trésorerie d'exploitation prévisionnels liés au projet d'investissement. Le projet d'investissement est rejeté, car il rapporte moins que le taux de rendement exigé de 10%. La vanne permettra de mesurer la différence entre la valeur actuelle des cash flows actualisés à l'ère du taux de rendement exigé par l'investisseur, c'est-à-dire 30 027, et le capital investi, 33 000. On constate qu'elle est négative, moins 2 972. Le projet est donc rejeté et le placement financier préféré.